Bonjour, je suis Catherine Fructus et je travaille depuis plus de 20 ans à collecter le meilleur des recettes de nos grands-mères pour beaucoup mieux vivre aujourd'hui et de façon plus simple, plus naturelle et surtout largement plus économique. Et aujourd'hui, si vous le voulez, nous allons fabriquer un baume pour le nez bouché qui est d'une immense efficacité, qui est totalement naturel et qui, bien sûr, est très très largement économique. Je vous rappelle cependant que consulter un médecin reste tout à fait indispensable. Des ingrédients simples que l'on trouve facilement, huile d'olive ou huile de tournesol, de la cire d'abeille, des huiles essentielles, lavande, romarin, eucalyptus, menthe et pin. Dans un bol qu'on va pouvoir faire chauffer au bain-marie, on met l'équivalent d'une cuillère à soupe de cire d'abeille. Celle-ci est en plaque parce que c'est plus facile. Donc l'équivalent d'une cuillère à soupe de cire d'abeille, 2 cuillères à soupe d'une huile végétale, là il s'agit d'huile d'olive. Et on va faire fondre la cire d'abeille au bain-marie. Dès que la cire est bien fondue, nous rajoutons les huiles essentielles, 8 gouttes d'huile essentielle de lavande, 8 gouttes d'huile essentielle de pin, toujours 8 gouttes d'huile essentielle de menthe, 5 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus et 5 gouttes d'huile essentielle de lavande. Alors là, nous allons tourner délicatement jusqu'à ce que notre baume prenne une vraie consistance de baume, c'est-à-dire jusqu'à ce que ça soit complètement froid. Alors voilà notre baume qui est en train de devenir baume, c'est-à-dire que ça refroidit doucement. Nous avons tourné délicatement, toujours avec une cuillère en bois. Il ne nous reste plus qu'à transvaser notre baume dans un petit pot tout à fait propre. On va boucher et on va le conserver pour l'utiliser chaque fois que nécessaire. Dès qu'on a un petit rhume, le nez bouché, on en met un petit peu sous le nez, on en respire régulièrement, on peut même le conserver dans son sac ou son cartable. Ce baume avait également la réputation de soulager les légers maux de tête, donc on en prenait un petit peu et on le mettait sur les sourcils et sur les tempes. Voilà un remède de grand-mère facile, économique, efficace, mais qui, bien sûr, ne remplace pas le médecin chaque fois que nécessaire. Après avoir appris à fabriquer un véritable remède de grand-mère pour lutter contre les rhumes ou les petits maux de tête, si vous le voulez, nous pourrons voir comment on peut démêler rapidement et facilement une chaîne en or. C'est encore une vieille astuce de grand-mère, bien efficace et très pratique.